À la dernière édition de la SNC, j'y suis allé pour des besoins de prospection. Ça veut dire rencontrer des clients potentiels et puis proposer des services. Alors, j'ai rencontré une dame qui exposait des produits cosmétiques, un peu de tout pour la peau, pour en tout cas tout ce qui est euh, lié en fait aux soins corporels de la femme. Donc, en tant qu'infographiste et marketeur, tout de suite, en fait, j'ai vu en fait les packaging qui n'étaient pas euh, assez présentables quand même. Donc, je l'ai interpellé par rapport à cela, dans l'objectif en fait de lui faire comprendre qu'elle en a besoin vraiment et puis on pourrait l'aider. Et à ma surprise, en fait, quand j'ai abordé le sujet, elle m'a dit oui, effectivement, vous avez raison. Elle m'a fait rentrer dans son stand et puis elle m'a montré des photos en fait. Elle m'a montré des photos d'étiquettes, de packaging et elle me dit en fait qu'il y a une de ses connaissances qui est carrément à l'extérieur qui commande ses produits de manière brute. Ça veut dire qu'elle peut, prenons du savon par exemple, elle peut commander en quantité ou bien de la pommade, elle commande en quantité. On ne met pas en fait dans les emballages, dans les packaging qu'elle utilise, c'est juste un gros truc et on met dedans, on lui envoie et elle prend et elle met en détail en fait, elle reconditionne dans des packaging bien faits. Elle m'a montré les étiquettes. Le packaging est bien, la boîte elle est assez adaptée et puis l'étiquette est très bien faite. Et maintenant elle le revend très cher. Et quand elle fait ça, elle fait l'écho maintenant à celle-même qui produit là en lui disant que bon, effectivement, elle arrive à vendre ses produits. Ça sort, les gens demandent tout le temps parce que c'est de qualité. Et comme elle a réussi à bien présenter, et naturellement, ça sort. Donc, je vous raconte cette histoire en fait pour vous faire comprendre que votre produit est d'abord ce qu'on voit, ensuite l'utilisation. Pour dire quoi, il y a deux aspects toujours dans un produit, que ce soit dans la cosmétique, en tout cas l'agroalimentaire, généralement dans les produits en fait qu'on utilise. Il y a d'abord ce que la personne voit. Est-ce que c'est bien présenté? Est-ce que le packaging est bien? Est-ce que c'est joli à voir? Ensuite, il y a la qualité. Quand il va prendre, c'est pour essayer. Et quand il va aller essayer, est-ce que c'est bien? Si la qualité est bonne, soyez sûr que la personne va devenir un client permanent. Peut-être même devenir un ambassadeur. Ça veut dire capable de vous recommander à d'autres personnes assez proches. Donc, quand on parle de packaging, on demande aux gens de faire de bons packaging. Ils pensent en fait que c'est des dépenses. Non, vous investissez sur le produit. Vous êtes obligé, quand votre produit est bien fait, vous êtes obligé de l'amener également en termes de visuel. Vous êtes obligé de l'amener aussi à un niveau de qualité en fait pour que déjà ça puisse attirer les gens et que maintenant, quand les gens vont acheter, ils vont aller essayer, ils verront maintenant la qualité vraiment du contenu en ce moment. Et ça fait des clients permanents. Et quand on parle de packaging, c'est pas juste faire de jolies étiquettes, chercher des boîtes pour mettre, non. Le packaging va au-delà de tout ça. Et le packaging doit tenir compte de la situation, dans la condition et dans laquelle en fait le client utilise le produit. C'est très important. Est-ce que le client il consomme le produit étant au bureau? Est-ce que c'est à la maison? C'est en famille, entre amis? C'est en conduisant? Tout ce qui est situation d'utilisation du produit, il faut que vous en tenez compte afin de choisir la bonne boîte, en fait, le bon packaging. Okay? Et le design maintenant doit suivre, faire un bon branding autour de votre produit. Commencez par ça. Imaginez que vous rentrez dans une alimentation et que vous voulez du yaourt, par exemple. Vous savez que vous voulez du yaourt, mais vous rentrez dans une alimentation et ce que vous avez l'habitude d'acheter, vous ne voyez pas en fait dans l'alimentation. Mais vous savez que vous en avez besoin. Vous voulez juste du yaourt. Alors, on va vous proposer, par exemple, plusieurs boîtes. De manière inconsciente, vous allez choisir le yaourt, en fait, qui est bien présenté. OK? De manière inconsciente. Parce que vous dites que si c'est bien présenté, si le packaging est bien, si c'est bien joli, alors la qualité y est aussi. À l'intérieur aussi, c'est la bonne qualité.
Pourtant, c'est généralement pas le cas avec surtout les produits importés. Le packaging est très bien fait, mais il n'y a rien à l'intérieur. Okay. Donc, vous êtes obligé en tant que transformateur, si je vais dire ça comme je peux dire ça comme ça, transformateur en fait de produits en des produits bruts, en des produits en fait consommables. Il faut que vous travaillez votre identité, il faut que vous travaillez votre branding, il faut que vous travaillez l'image de vos produits. Sans ça, peu importe la qualité, vous allez avoir du mal à vendre.